Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le second update lecture du mois de février. Donc oui, cette vidéo arrive avec un retard juste considérable sur ma chaîne, mais j'ai une très bonne explication à cela. En fait, j'avais déjà tourné cette vidéo début mars, je devais la monter et la mettre en ligne à mon retour de stage, c'est-à-dire vendredi dernier. Le souci, c'est qu'en visualisant les prises que j'avais faites, je n'étais pas vraiment contente de la vidéo finale. J'ai décidé de retourner cette vidéo qui ne sera pas tip top non plus, dans le sens où tous les mangas que je vais vous présenter, ce sont des mangas que j'ai lus fin février, début mars. Ça fait bien un bon mois que je les ai lus, et j'avoue que pour certains, c'est un petit peu flou dans ma tête pour me rappeler ce que j'en ai pensé. Donc je vais passer très vite dessus, je m'en excuse, les prochains updates lecture seront un peu plus bossés. Je m'excuse également si parfois ma voix part un peu en cacahuète, ou si je parle du nez, mais je suis tout bonnement malade depuis une bonne semaine. J'ai repris le travail aujourd'hui. Et là je dois avouer qu'après 8 heures de taf, c'est un petit peu compliqué de se remettre aux vidéos. Mais bon voilà, j'ai des vidéos juste super en retard à vous filmer. Et donc ce soir j'ai décidé de vous filmer l'update lecture du mois de février qui comporte 9 mangas. Donc je commence sans attendre pour ne pas que la vidéo dure 10 ans. Je commence en vous présentant deux shoujo. Je commence en vous présentant le tome 10 de La Fleur Millénaire de Kaneyushi Izumi, publié chez Kazemanga. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus, et le tome 11 paraîtra en France le 1er juillet. Donc La Fleur Millénaire, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises et je vous l'ai toujours vendu comme étant un shoujo faussement historique où la romance n'est pas si présente que cela. Voilà, ça change de ces shoujo complètement gnangnan. Et si vous cherchez justement un shoujo avec un côté historique qui va nous parler de Chine médiévale, qui va nous parler de stratégie de guerre entre royaumes, voilà, de possession de territoire, de mariage arrangé, de complot, etc. C'est un titre qui pourrait vous plaire assurément. L'histoire prend une tournure assez sombre. Voilà, il y avait une petite histoire d'amour naissante entre deux personnages, mais là on doit bien avouer que cette histoire d'amour, elle passe complètement à la trappe de par le fait des événements assez tragiques qui se déroulent dans les derniers tomes parus. Certains personnages que l'on pensait être du côté des gentils s'avèrent être finalement des manipulateurs en puissance. Après, le personnage de Aki, la princesse Aki, qui est l'héroïne de ce manga, est un personnage qui est très charismatique. Voilà, à la base, c'est une jeune fille qui n'a pas demandé à faire toutes ces stratégies de guerre. C'est voilà, c'est une fille des plus banales à la base, mais bon, elle vit dans un contexte assez compliqué. Elle a perdu sa mère assez jeune. Et tout ça fait qu'elle est obligée de se battre, de constituer des stratégies, voilà, des stratégies de guerre, politique, tout ça, ce qui n'était pas spécialement son délire à la base. Et donc en plus, bon, les histoires de cœur qui sont un petit peu compliquées. Donc bref, pour tout cela, je vous conseille ce shoujo si vous hésitez à le commencer, si vous cherchez un shoujo dans la trempe de Yona, princesse de l'aube. Voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ces deux séries sont assez ressemblantes, je trouve, de par le fait qu'il voilà, y a ce côté faussement historique, il y a cette romance, mais pas que, il y a une petite touche humour, même si La Fleur Millénaire reste un poil plus dramatique. Je continue en vous présentant le tome 3 de Six Half de Rikako Iketani, c'est publié chez Delcourt. La série est terminée au Japon en 11 tomes, le tome 4 est prévu en France pour le 1er avril, donc oui, quand vous aurez cette vidéo en ligne, le tome 4 sera sorti, et le tome 5 est prévu quant à lui pour le 3 juin. Donc Six Half, là encore, je vous en parle assez régulièrement en vous disant qu'il s'agit d'un shoujo qui, là encore, n'est pas vraiment un shoujo trop gnangnan, qui sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on avait l'habitude de lire, enfin du moins de ce que j'avais l'habitude de lire niveau shoujo, c'est-à-dire un titre où, là encore, la romance, oui, il y a beaucoup plus de romance que dans La Fleur Millénaire, mais on se concentre plutôt sur cette héroïne qui a la particularité d'être amnésique et qui va petit à petit se rappeler de sa vie d'avant et comprendre qu'elle était une personne juste détestable avec ses proches, avec les gens autour d'elle et tout. Et elle décide de changer. Le souci, c'est qu'elle n'a plus aucun souvenir en fait des liens qu'elle avait avec sa famille, ses amis, tout ça. Et qu'elle va commencer à éprouver des sentiments pour une personne pour laquelle elle ne devrait pas ressentir ce genre de sentiments. Elle essaye de lutter contre ces sentiments, et pour lutter, le seul moyen c'est de se rappeler qui est cette personne, de se rappeler pourquoi il ne faut pas qu'elle l'aime de cette manière, que cette histoire est juste impossible. C'est un shoujo avec lequel par contre vous n'allez pas énormément vous marrer. Il y a quelques scènes, voilà, je vous en montre une par exemple où il y a un tout petit peu d'humour, mais c'est surtout voilà, ce personnage qui reste un petit peu énigmatique parce que on apprend avec elle finalement qui elle était petit à petit, et elle va tout faire pour changer, pour rattraper le temps perdu, pour rattraper les erreurs de son elle d'avant, voilà, tout simplement.
Et elle réussit petit à petit à reconstruire des liens qui étaient brisés depuis bien longtemps. Et c'est assez intéressant à suivre de voir l'évolution de ce personnage qui va petit à petit voilà, essayer de reconstituer sa vie à partir de rien. Je continue avec la partie shonen de cette vidéo et j'ai 3 shonen à vous présenter. Tout d'abord, je vais vous parler du tome 18 de Black Butler de Yana Toboso, publié chez Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 20 tomes de parus et le tome 19 est prévu en France pour le 19 juin. Donc Black Butler, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, c'est un shonen que j'aime tout particulièrement. Et même si je sais que beaucoup d'entre vous ont un avis assez mitigé à son sujet, de par le fait que tous les arcs ne sont pas très intéressants, de par le fait que l'histoire de base en elle-même n'avance pas tellement, moi c'est un manga que je prends beaucoup de plaisir à suivre. Donc dans ce tome 18, on a la résolution, je dirais, de l'arc Harry Potter. Je l'appelle arc Harry Potter, ce n'est pas du tout un arc qui traite sur Harry Potter. Si vous lisez la série, vous comprenez où faut en venir. Donc on avait la révélation, la grande révélation qui est le big méchant, l'investigateur de tout ça à la fin du tome 17. Et on tombait un petit peu des nues en se disant, voilà, c'était le retour d'un personnage phare de Black Butler qu'on ne voyait pas vraiment au premier plan et qui là se retrouve complètement au premier plan. Personnage très charismatique, très apprécié je pense dans Black Butler. Une bonne partie de ce tome ça va être la résolution de cet arc où enfin Ciel et Sébastien vont plus ou moins affronter ce personnage, découvrir la vérité à propos des élèves qui avaient disparu, tout ça, bref. Ça va se résoudre à peu près au milieu, si je me rappelle bien, de ce tome 18. Et on enchaîne directement avec un nouvel arc. Et donc la particularité de Black Butler, c'est de passer d'une enquête à une autre, mais surtout d'un arc totalement différent à un autre, dans le sens où on part dans un autre délire. Voilà, on avait un arc sur un univers un peu du cirque, un arc qui était sur un bateau avec des zombies. Là, on avait un arc où ça se passait dans une école, un petit peu à la manière d'Harry Potter. Et là, on se retrouve dans un nouvel arc où on va nous parler de sorcières et de loups-garous. Voilà, c'est encore différent. Ça reste toujours dans cet univers un petit peu fantastique. Les dessins, voilà. Je trouve que c'est vraiment une des très grosses forces de ce manga, ce sont ces personnages. Du moins, le noyau de personnages en fait qu'on suit depuis le début du manga. Je ne vais peut-être pas vous révéler pour ceux qui ne seraient pas à jour au niveau lecture. Donc encore une fois, je sais que les avis sont complètement mitigés à propos de Black Butler. Certains sont toujours à fond dedans, certains ont décroché depuis bien longtemps. Mais personnellement, voilà, c'est un shonen dont j'attends toujours la suite avec beaucoup d'impatience. Et je trouve qu'ils mettent beaucoup trop de temps à paraître. Je continue en vous présentant le tome 3 de Magic Kaito de Gosho Aoyama, publié chez Kana. Donc la série est toujours en cours avec déjà 4 tomes de parus. Et le tome 4 est prévu en France pour le 3 avril. Et apparemment, la série ne serait pas vraiment en pause. L'auteur l'aurait reprise. Alors voilà, on m'a un petit peu expliqué. Je suis désolée, là, je ne suis pas au maximum de mes capacités. Donc, il me semble qu'on m'a dit que la série n'était finalement plus en pause, que l'auteur la reprenait petit à petit. Donc, que le tome 4 ne serait pas le dernier. Finalement, c'est tant mieux parce que ce tome 3 m'a un petit peu réconcilié, je dirais, avec la série. J'étais un petit peu fâchée dans le sens où les 2 premiers tomes ne m'avaient pas extrêmement convaincue. Je m'attendais à quelque chose de je sais pas, de mieux, de plus fun, d'un univers qui m'aurait plus enchanté et finalement ce n'était pas le cas. Ce tome 3, voilà, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait plus une continuité voilà, entre les chapitres. C'était pas des chapitres complètement décousus où on avait juste des interventions de Magic Kaito, voilà, qui va voler, essayer de voler des trucs, ça va échouer, ça va fonctionner ou pas. Toujours le flic qui se ridiculise parce qu'il n'arrive pas à l'arrêter, personne qui ne le reconnaît alors qu'il a juste un petit masque. Bref, dans les 2 premiers tomes, j'avais pas adhéré au délire de l'auteur, mais là je dois bien avouer que, je vous montre les pages couleurs, je dois bien avouer que ce tome là m'a complètement emballé dans le sens où je l'ai dévoré, je n'ai pas vu le temps passer, alors que les 2 premiers j'ai un petit peu ramé à les terminer. Donc voilà, on a de plus des très très belles pages couleurs. Pour un tome qui est vendu au prix de 6,85 €, c'est-à-dire comme tous les mangas de cette collection de chez Kana. Donc voilà, si vous êtes fan de Détective Conan, c'est un titre qui ne peut que vous plaire. Et même si, comme moi, Détective Conan, ça ne vous parle que de nom, vous pouvez tout de même apprécier, je pense, le manga à sa juste valeur. Même si, ok, ça casse clairement pas 3 pattes un canard. Si vous êtes passé à côté, c'est pas hyper bien méchant. Je pense que d'ailleurs, si vous suivez Détective Conan, vous captez plus de références, plus de choses à Magic Kaito.
Je ne me voyais pas commencer des Détective Conan, il y a beaucoup trop de tomes, je ne me vois pas me lancer dans l'anime, dans les films, dans tout ce que vous voulez. Mais voilà, ce tome 3 m'a emballé et j'attends de voir si ça continue sur la très bonne lignée du tome 3. J'enchaîne en vous parlant du tome 5 de Magical Girl of the End de Kentaro Sato, publié chez Akata. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus et le tome 6 est prévu en France pour le 14 mai. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que Magical Girl of the End, c'est un de mes gros coups de cœur shonen de l'année dernière. Voilà, c'était vraiment la série, rien que j'avais vu la couverture, je savais que j'allais adhérer à ce côté complètement what the fuck du manga. Alors je sais, certains, là encore, sont assez mitigés quant au côté what the fuck. Soit on adhère totalement à ce délire, soit on passe à côté et on n'apprécie pas sa lecture. Donc ce tome 5, comment vous dire que c'est un petit peu l'apothéose des 5 premiers tomes réunis. C'est un petit peu le tome qui va faire transition avec la deuxième partie du manga. Donc non, ce n'est pas vraiment une fin d'arc. On parle plutôt de deuxième partie d'œuvre. Voilà. Après, apparemment, l'auteur va se diriger vers quelque chose de radicalement différent. Donc, je ne sais pas si c'est au tome 6, 7 ou 8. Bref, apparemment, l'auteur part sur quelque chose d'un petit peu, voire de radicalement différent de ce qu'on a vu jusque-là. On ne sait vraiment pas comment chaque tome va se terminer. Et chaque situation est totalement imprévisible. Parfois, on se dit, voilà, ce personnage, bah, il est mort, c'est fini. Il y a vraiment un personnage à la fin du tome 4. Je crois que je vous avais dit que j'étais quasiment persuadée que ce personnage-là allait malheureusement mourir à la fin du tome 4. Et finalement, dans ce tome 5, il n'est absolument pas mort. Et c'est vraiment assez plaisant à voir. C'est que finalement, il y a un petit noyau de personnages qui s'accrochent tant bien que mal. Parce que c'est franchement juste mission impossible de survivre dans ce monde avec ces Magical Girls. On en apprend beaucoup, pour le coup, sur leurs origines, sur pourquoi elles sont là, qui les a créées, d'où elles viennent, leur but, mais aussi leur côté totalement... Quand on pense qu'on a enfin trouvé la solution pour les tuer, qu'on a trouvé leurs points faibles, qu'on commence à capter le truc, on est toujours surpris par une autre Magical Girl qui va arriver et qui va foutre toute votre théorie en l'air. Donc bref, un manga avec beaucoup d'action. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les personnages, je n'irai pas jusque dire attachants. Il y a vraiment quelques personnages qu'on n'a pas envie de voir mourir, mais en même temps, c'est un petit peu comme quand vous suivez Walking Dead. Vous n'avez pas envie de les voir mourir et vous savez qu'il va toujours y avoir un de vos personnages fétiches qui va crever dans la saison. Donc c'est d'un côté aussi qui donne envie vraiment de continuer la série parce que on ne sait vraiment pas vers quoi ça va. Juste pour vous dire que niveau qualité... Alors jusque là il y a vraiment aucun tome qui est à jeter, c'est vraiment crescendo, je sais je me répète à propos de ce manga mais ça va vraiment crescendo au niveau des révélations, au niveau de l'action, du suspense, tout ça, de l'histoire qui est de plus en plus étoffée et c'est vraiment un très bon shonen que je vous recommande si vous êtes passé à côté ou si vous hésitez encore à le commencer. Et enfin je conclus pratiquement dans le noir avec la dernière partie de cette vidéo consacrée au seinen. Je vais vous parler du tome 6 de Dimension W de Yuji Iwara publié chez Kion. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et le tome 7 est prévu en France pour le 2 juillet. Donc ça va être assez compliqué pour moi de vous parler de ce tome 6 étant donné que j'ai pratiquement oublié tout ce qui s'y passe. Voilà, Dimension W c'est pour moi un titre assez complexe dans le sens où c'est de la science-fiction mais ce n'est pas que de la science-fiction, c'est assez particulier, ça mêle pas mal de genres ensemble. C'est très beau graphiquement parlant. Je crois que c'est un tome d'ailleurs où on s'est assez développé sur le passé des personnages. On est entré dans un univers qui est très complexe. C'est vraiment... C'est presque, j'ai envie de vous dire, d'acheter les tomes et de les lire à la suite parce qu'il y a parfois trop d'espace... Enfin, trop d'espace. Je n'arrive plus à m'exprimer. Il y a parfois trop de temps entre chaque tome et personnellement, j'ai parfois un petit peu de mal à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc voilà, là je serais vraiment embêtée pour vous dire pour le coup qu'est-ce qui se passe dans ce tome 6. J'étais peut-être pas à fond dedans quand je l'ai lu, j'ai peut-être lu assez rapidement, donc je le relirai sûrement avant d'enchaîner avec le tome 7, surtout que le tome 7, comme je viens de le dire, il paraîtra qu'en juillet. Mais jusque là, la série ne m'a pas déçue, c'est de la science-fiction. Parce qu'il y a ce côté futuriste, tout ça, les coils, un petit peu les robots, tout ce que vous voulez, mais pas que. Donc si vous êtes allergique à la science-fiction, je dirais que c'est un titre qui pourrait vous plaire parce qu'il y a justement d'autres aspects que la science-fiction. Après, si vous êtes complètement fan de science-fiction, ça peut également vous plaire parce que vous retrouverez un univers assez riche. C'est un mélange de plein de choses, c'est un très bon mélange. Mais là, je serais vraiment très embêtée de vous parler de ce tome 6. J'enchaîne en vous parlant du tome 5 de Attache-moi de Ryota Amasume, c'est publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 15 tomes de parus et le tome 6 est prévu en France pour le 20 mai. Attache-moi, c'est la série
avec laquelle j'entretiens une relation un petit peu amour-haine, dans le sens où il y a des tomes qui m'ont plu, des tomes qui m'ont moins plu, et ce tome 5 fait partie des tomes qui m'ont le moins plu. Alors je m'explique, c'est qu'en fait ce tome 5, je trouve que c'est un vulgaire copier-coller d'un précédent tome. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, je vous en avais fait une découverte manga, je vous y renvoie si vous n'avez pas vu. Le tome 2, ça redescendait un petit peu, voilà, le côté nouveauté, tout ça, ça redescendait un petit peu comme un soufflet. Le tome 3, l'auteur apportait quelque chose de nouveau, ça mettait un petit peu de piment, je me disais, ah enfin il relance le truc. Dans le tome 4, ce qu'il avait lancé dans le tome 3 passe complètement à la trappe, mais dans le genre on ne peut pas faire mieux que de le faire passer à la trappe, c'est-à-dire qu'en fait l'élément nouveau qu'il avait apporté au tome 3, il l'a totalement zappé de son tome 4. Et j'avais pas trop compris d'ailleurs pourquoi, alors que c'était une bonne idée, qu'il y avait des choses à exploiter. Et dans ce tome 5, on retrouve ce qui faisait le bon côté du tome 3, c'est-à-dire le fameux personnage qui était apporté au tome 3, qui apportait donc un petit peu de piment dans la relation Nana-Kaoru. Le souci, c'est que c'est un vulgaire copier-coller du tome 1, mais avec ce troisième personnage. Donc si vous avez lu le tome 1, vous avez lu le tome 5. C'est très très bête à dire, mais c'est exactement ça. C'est qu'en gros, la nouvelle fille qui est apportée dans le manga, qui est censée foutre un petit peu, alors que c'est pas vraiment foutre le bordel, parce qu'elle comprend pas trop cette relation en fait entre les deux. En fait, les personnages sont mutuellement amoureux l'un de l'autre, même s'ils n'osent se l'avouer. Et elle se fout au milieu de tout ça, parce qu'elle a juste envie, elle aussi, de délirer. Et le souci, c'est que l'auteur se contente de faire venir ce personnage, de faire revenir dans le tome 5. Donc ça, c'était une bonne chose, parce qu'on l'avait totalement zappé, mais pire que zappé dans le tome 4. Pour lui faire reproduire tout ce que Nana et Kaoru ont fait dans le tome 1. Voilà, en fait, elle a décidé que elle voulait faire tout ce que Nana avait déjà fait avec Kaoru, mais elle veut le faire en mieux. C'est-à-dire, elle veut pousser ses limites 2 fois plus loin que ce qu'a fait Nana. Genre, Nana, elle a fait ça, moi je peux faire beaucoup mieux que ça, je peux aller beaucoup plus loin, tu peux serrer les cordes 10 fois plus. Bon, la Nana qui se monte un défi à elle-même, parce que tout le monde s'en fout, finalement, il y a quelqu'un que ça intéresse. Et finalement, pour qu'on se rende compte que c'est un personnage qui est totalement flippé de la vie, dès que ça va un poil trop loin, elle le vit super mal, ça se passe juste super mal dans sa tête. Le personnage de Nana se rend compte qu'elle en fait, elle est jalouse, parce qu'elle se rend compte qu'elle est bien amoureuse de Kaoru, qu'elle n'a pas envie de le partager. Lui, il vit ça de manière un petit peu passive, dans le sens qu'il n'a pas spécialement envie de le faire, mais il le fait quand même, voilà. Limite contraint et forcé, le mec. Un tome qui m'a pas des masses convaincu. Parce que vraiment, si vous avez lu le tome 1, vous avez lu le tome 5, ils reproduisent exactement la même chose. Voilà, les mêmes scènes, sauf qu'elle essaie, bon c'est légèrement modifié, mais grosso modo c'est la même chose. J'ai pas trouvé ça ultra passionnant à suivre. L'histoire entre Nana et Kaoru, autant vous dire, elle passe un petit peu à la trappe, du coup, vu on est beaucoup plus basé sur ce nouveau duo de personnages. Et voilà, la trame principale n'avance pas. Vous me direz, la trame principale du manga volait pas bien haut. Et bon voilà, un tome 5 qui m'a globalement assez déçu. Je continuerai la série tout de même. Mais voilà, c'est vraiment une série qui est en dents de scie. Et si vous cherchez un seinen érotique, c'est vraiment pas un titre que je vous recommande pour le coup. J'enchaîne avec le tome 4 de Erased de Kei Sambe. C'est publié chez Kiyun. Donc la série toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus. Et le tome 5 est prévu en France pour le 25 juin. Donc Erased, c'était vraiment le seinen que j'hésitais à commencer. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va me plaire? Le synopsis était juste génial. Les couvertures, les dessins, personnellement j'adore. Vous êtes à fond dans l'histoire, à fond avec ce personnage qui a la capacité de remonter le temps pour modifier certains événements voilà, de son histoire. D'essayer de modifier des événements surtout tragiques. Et dans ce tome 4, il y parvient assez bien en fait à rattraper, ce ne sont pas spécialement ses erreurs à lui, mais bon, c'est des manquements qu'il y a eu, voilà, des choses qui auraient pu être évitées, qu'il fait en sorte qu'elles soient évitées dans ce tome 4. On a presque l'impression que ça pourrait être la fin du manga en fait. Alors, il ne s'agit pas du tout de la fin du manga, il y a encore quelques trucs à développer, certes, mais j'ai l'impression que le plus gros, le plus compliqué du moins pour le personnage principal, a été fait à la fin de ce tome 4. Dans le sens où, voilà, il a répété l'histoire tellement de fois, il s'est fait le scénario tellement de fois pour que tout soit parfait, pour que personne ne meure, pour que personne ne souffre, pour que les méchants soient punis, que les bons méchants soient arrêtés. Après beaucoup de difficultés, après beaucoup d'erreurs, il finit par y parvenir, et ça c'est vraiment un soulagement de se dire, bon, au bout du tome 4, ça y est, il en a un petit peu fini avec les galères. On comprend que tout n'est pas malheureusement tout à fait terminé. Mais voilà, un tome 4 qui m'a beaucoup plu. Pour le coup, même si j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 5, on n'est pas sur un suspense de foufou à la fin. Et ça, je dois bien avouer que ça fait plaisir, voilà, d'avoir un tome qui se conclut de manière
On peut reposer le tome et on se dit j'attends de voir ce que ça donne dans le tome 5, mais je ne suis pas non plus ultra en suspense de savoir qu'est-ce qui se passe, mon dieu, pourquoi l'auteur s'arrête là. Voilà, donc de ce côté-là, je trouve que ce tome-là est assez réussi, dans le sens où il est bourré de révélations, l'histoire avance bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais je pense sincèrement que le manga ne fera pas 10 tomes. Voilà, l'auteur est connu pour faire des séries relativement courtes, toujours de moins de 10 tomes jusque-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et surtout qu'une fin soit annoncée pour qu'on sache si ça va encore traîner un petit peu ou pas. Et je conclus cette vidéo en vous présentant le tome 3 de River Cyberman de Nakata Nide, c'est publié chez Comico. Donc il s'agit d'un seinen toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus, et on n'a toujours pas de date à l'heure actuelle pour la sortie du tome 4 au Japon, donc pas de tome 4 pour l'instant annoncé en France. Donc la série devait s'achever avec ce tome 3, mais vu son succès, l'auteur a décidé de la continuer, ce qui est totalement normal, compréhensible. Voilà, si une série marche, alors que bon, on avait prévu de l'arrêter assez rapidement, donc on voit que finalement le public est emballé, pourquoi pas la continuer. Donc ce tome 3, c'est en fait un immense flashback, on va dire, à propos d'un personnage, de comprendre ce qui est arrivé à ce personnage et pourquoi ce personnage est devenu aussi frappadingue dans sa tête. Alors c'est un personnage féminin de l'histoire, donc je ne vous dirai pas de qui il s'agit si vous commencez à peine le manga. C'est un personnage qui, autant vous dire, a vécu le pire. Le pire dans le sens où je pense n'importe quelle femme humaine aurait vécu ne serait-ce qu'un tiers de ce que cette femme a vécu, serait morte. Voilà, tout bonnement, parce que là c'est un niveau de souffrance et d'inhumanité, de torture, de ce que vous voulez, juste horrible. Et voilà, quand on essaie de se mettre un petit peu, je dirais pas à la place de ce personnage, parce que vraiment on n'a pas du tout envie de se mettre à sa place, mais quand on essaie de s'imaginer ce que cette femme a vécu, surtout en tant que femme, on se dit non, moi je serais décédée depuis la 3e page du manga et ça aurait été tout aussi bien. Donc vous l'aurez compris, ce tome 3 est juste extrêmement violent. Il est plus gore que les 2 premiers réunis et bien plus gore que le premier. Donc en fait cette femme va subir des choses vraiment atroces. Donc on peut s'en douter, pour une femme ça va être entre autres des viols, mais pas que, parce que voilà, elle va vraiment être massacrée. Mais elle va survivre miraculeusement à tout cela. Enfin, miraculeusement, je ne sais pas trop pour elle si ça donne envie de survivre à tout ça. Et logiquement, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a subi des trucs horribles et que la justice ne semble pas être de votre côté ou ne semble pas punir les méchants? Ben vous allez vous faire justice vous-même. Donc c'est dans la logique des choses, mais bien sûr, quand on vous a fait souffrir autant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie que les hommes qui vous ont fait ça, parce que oui, il n'était pas tout seul, elle a envie tout simplement qu'ils souffrent tous autant qu'elle a souffert. Elle va se faire aider d'un autre personnage, voilà, qui va être assez fugace dans l'histoire finalement, et elle va les massacrer un par un. Voilà, alors elle va avoir une technique pour chacun. Au début, ça va être juste un massacre, voilà, à la tronçonneuse, c'est pratiquement ça. Et ce personnage qu'elle va rencontrer va lui dire « Moi j'ai des techniques pour torturer, mais pour que la personne elle vive le plus longtemps possible en souffrant au maximum. » Voilà, le gars bien barré dans sa tête. Elle va suivre ses conseils, massacrer un maximum de mecs. Et à la fin du tome, on revient au présent, c'est-à-dire à ce que ce personnage est devenu. Donc on comprend mieux après le tome pourquoi ce personnage est devenu aussi méchant, aussi froid, aussi inhumain à son tour. Et donc on revient complètement dans la trame principale de l'histoire. Donc voilà, il s'agit d'un très bon tome, dans le sens où, là encore, voilà, avec River Cyberman, on ne s'ennuie pas. On a vraiment envie de voir pour le coup comment ce personnage va accomplir sa vengeance et se rendre compte qu'elle y arrive très bien à se venger. Voilà, c'est tellement horrible ce qu'on lui a fait qu'on ne peut pas lui en vouloir de se venger à ce point-là. Mais si on se met un tant soit peu à la place des mecs qui vont subir tout ça, on ne sait pas lequel a le sort le plus enviable. Donc bref, si vous cherchez un manga horreur mais très gore, je tiens encore une fois, je me répète, mais voilà, je préfère prévenir parce que parfois ça peut complètement gâcher le plaisir de lecture, ça peut complètement freiner dans la lecture, ne pas donner envie de savoir la suite tellement ça va trop loin. Âme sensible, s'abstenir complètement de se pencher sur River Cyberman, mais pour les autres, c'est ce que je vous recommande si vous cherchez de l'horreur qui change un petit peu de ce qu'on a eu l'habitude de lire ces derniers temps, c'est-à-dire du manga de zombies ou du survival game. Ainsi s'achève ce second update lecture du mois de février, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces mangas, et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.